Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une cinquième journée de Hanouka aujourd'hui. Utile, c'est le mot, depuis plus d'un an, vous le savez. Ce soir, on est entré déjà, en Israël comme en diaspora, dans la sixième bougie de Hanouka et la première soirée, la première nuit de Rosh Chodesh Tevet. Donc ce soir, n'oubliez pas dans vos prières d'Arvit, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de mentionner Ya'aleh Ve'yavo, B'yom Rosh Chodesh Hazeh, et bien sûr Alanissim. Donc ce soir, sixième bougie. Ce soir, Rosh Chodesh Tevet. Demain soir également, Rosh Chodesh Tevet, et ce sera la septième bougie demain soir. Et si Dieu veut, après-demain soir, mercredi, ce sera la huitième et la dernière bougie. J'en profite pour vous annoncer que la huitième bougie de Hanouka, ce sera mon anniversaire juif. Et donc voilà, je vous bénirai à cet effet dans le cours de mercredi soir et de jeudi soir, pour que vous ayez accès à tout ce que vous désirez, tout ce que vous demandez pour le bien, toujours pour le bien, et le bien avant tout, c'est le bien de l'autre, de notre prochain, de notre peuple, de nos soldats, de nos otages. Hanouka n'est pas fini, donc les miracles, on peut encore en voir, et on va en voir avec l'aide de Dieu. Ce matin, j'ai commencé ma journée par rendre hommage pour les Shloshim, pour le mois du papa de mon ami et frère Michael Pinto, son papa Eliyahu Ben Shlomo ou Ben Hanina. C'était son mois ce matin. On a été faire les prières et, et une journée donc commencée par la plus belle des mitzvot. Pourquoi? Parce que le plus beau des kavod qu'on peut faire, le plus beau des honneurs, des honneur qu'on peut faire, c'est quoi? C'est un honneur qui est forcément désintéressé, un kavod qui est forcément désintéressé parce que le défunt ne peut pas nous le rendre. Donc on y va uniquement pour le kavod dû au défunt, pour la préciosité de cette mitzvah. Et on sait qu'on est proche de Triyat Hametim, de la résurrection des morts, et que très bientôt, on reverra le papa de mon ami et frère Michael Pinto, Eliyahu Ben Shlomo Ben Hanina. On le reverra avec tous nos chers disparus. Voilà, c'est la Emouna. Il n'y a que ça, mes chers amis. Vous pouvez monter et descendre, retourner le problème. Il n'y a que la Emouna. Parce que si on n'a pas la Emouna, on perd pied. Si on perd pied, il n'y a pas besoin, en fait, de beaucoup ces temps-ci pour perdre pied. Il suffit de se mettre de se, au courant des actualités. Et on perd très très vite pied dans un monde qui lui-même tourne à l'envers. Mais nous, on est là. On est ce soir, donc. Alors, c'est paradoxal, comme je vous l'ai un peu dit hier, c'est que on est sixième bougie de Hanouka. D'accord? Le sixième, si on va. Alors, si on va dans l'ordre que le Harizal, que l'un des plus grands kabbalistes avec Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Hari Akadosh, nous enseigne que dans l'ordre des bergers fidèles du peuple d'Israël, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il place Moshe, Aaron et Yosef et David pour les 8 bergers. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, ça fait 5. Yosef et David, ça fait 7. Le 8e, c'est Shlomo Ameler. Pour ce qui est du parallélisme avec les Nérot, avec les lumières de Hanouka, qui sont au nombre de 8. Donc ce soir, sixième bougie, puisqu'on a commencé mercredi soir dernier première, jeudi soir deuxième, vendredi soir troisième, samedi soir quatrième, dimanche soir cinquième, lundi soir sixième bougie ce soir. Ça correspond dans l'ordre donné par le Harizal. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef. Ce soir, c'est Yosef. Sixième. 3 patriarches, les 2 frères Moshe et Aaron, 4 et 5. Et ce soir, c'est la sixième bougie de Hanouka, c'est le sixième personnage, c'est Yosef. Et c'est la paracha, c'est la semaine, c'est les semaines, les parachiotes depuis déjà quelques semaines. Elles sont au nombre de 6, il y a 6 parachiotes, comme
sa position dans les bergers fidèles du peuple d'Israël, sa 6e place, la 6e bougie pour Yosef, eh bien, il a à son actif, Yosef, 6 parachiotes qui parlent de lui dans le livre de la Genèse, dans le livre de Béréchit, jusqu'à le terminer lui-même par ce serment qu'il adjurera à ses frères et aux enfants d'Israël de ne pas le laisser en Égypte, et il leur donnera cette névoie, cette prophétie. Pakod, Ifkod, Elohim Etrem, Dieu se souviendra 2 fois de vous. Après l'exil consécutif aux destructions des 2 temples, et bien même après la destruction du 2e temple, après le 2e exil, et bien Dieu, à la fin des temps, se souviendra encore de vous, et cette fois-ci pour vous délivrer définitivement. Ce soir, donc, c'est la lumière de Yosef, la 6e. Yosef, paradoxalement, dans la menorah, dans le candélabre, dans le chandelier à 7 branches qui trônait dans le temple de Jérusalem, eh bien, il était le numéro 4 dans la menorah, puisqu'il était le Yesod, le tzaddik, le seul qu'on a appelé tzaddik, Yosef, le fondement du monde. Et donc, dans la menorah, il y avait Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. Et dans la Hanoukia, il est la 6e lumière. C'est très, très, très... Pourquoi il est 4e aussi? Parce que pour le rapprocher aussi de Léa, on sait qu'il est le fils de Rachel. Il est 4e dans la Ménorah, éternellement dans le temple, pour le rapprocher aussi de Léa, Imenou. Et il est 6e dans la Hanoukia, parce que la Hanoukia, c'est quelque chose qui est au-dessus du chiffre 7, de la logique hebdomadaire du chiffre 7 de la Ménorah. La Hanoukia, elle est au nombre de 8, donc elle transcende la Hanoukia, toute logique hebdomadaire, toute logique finalement, toute teva, toute nature, pour nous porter au chiffre 8. Il n'y a pas beaucoup. Le chiffre 8, bien sûr, ça rappelle le 8e jour de la Brit Mila, le 8e jour où on a inauguré le Mishkan, la demeure portative de Dieu dans le désert, jusqu'à Shiloh avant le temple à Jérusalem. C'est le 8e jour, et les 8 lumières de Hanouka, où on dira d'ailleurs le 8e jour Zot Hanouka. C'est un jour très spécial, le 8e et dernier jour de Hanouka. Et c'est un jour cette année qui sera seul, puisque le Rosh Chodesh cette année tombe les 6e et 7e jours de Hanouka. Le 8e sera seul. Pourquoi je vous dis toutes ces précisions-là? Parce que ce soir et demain, il y a une extraordinaire force. Aujourd'hui, je parlais à mon travail, à mon collègue Shmuel, qui m'a appelé à très juste titre que Yosef était le plus mentionné dans le livre de Béréchit. 6 parachiotes, 6e bougie ce soir, Rosh Chodesh en plus, Tevet, qui est certes annonciateur dans 10 jours d'un jeûne relatif aux premières brèches dans les murailles de Jérusalem, mais ce soir, Yosef nous dit: si moi j'ai pu arriver jusqu'en haut et j'ai pu même faire fléchir Pharaon lui-même, qui était à l'époque le chef d'État du monde, on peut le dire, l'Égypte à son apogée, il n'y avait pas plus fort, dans tous les domaines d'ailleurs. Yosef nous dit: si moi j'ai réussi jusqu'à faire fléchir Pharaon, que même Moshe Rabbeinu plus tard, il faudra l'intervention de Dieu pour que dans les eaux jusque-là, bien Pharaon reconnaisse, reconnaisse qu'il n'y a pas plus que Dieu. Mais Yosef, lui, Bil'adai Elohim, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et j'ai pas besoin, moi, Yosef, de te faire 10 plaies, de te faire des miracles avec le bâton plus tard de Moshe. Moi, Yosef, sans bâton, sans miracle, sans plaies, sans rien, il nous prouve que oui, on peut aller faire fléchir Pharaon. Vous savez comment Yosef il a fait fléchir Pharaon? Notamment, entre autres, il connaissait une langue de plus que lui, c'était l'hébreu. C'est l'hébreu qui est un des vecteurs, la langue est un des vecteurs qui nous relie à notre identité, à nos identités individuelles et notre identité juive, commune, collective. C'est une des choses qui les fera sortir d'Égypte plus tard. Un des mérites, qu'ils auront gardé leur prénom juif, qu'ils auront gardé leur identité juive. Yosef nous dit, voilà, il n'y a aucune situation inextricable. Même Pharaon, on peut passer au-dessus.
Ça rejoint un nigoun, bien sûr, très connu du monde chassidique Chabad, le Lechatri Riber du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, d'ailleurs. Lechatri Riber, ce que le Rabbi aime beaucoup reprendre à de très nombreuses reprises, c'est passer au-dessus. Passer au-dessus avec quoi dans la bouche? Avec ce que Yosef il a toujours eu dans la bouche devant tous ses interlocuteurs durant toute sa vie. Bil'adai Elokim, Ya'anet Shalom. Paro, ou ses frères, ou la femme de Potiphar qui a voulu le tenter, jusque dans les prisons égyptiennes qui étaient juste un trou, un puits profond où il n'y avait même pas de place pour s'allonger, où il y avait de la boue, des scorpions. Je vous passe. Il faut comprendre par quoi il est passé Yosef. Et tout ça, il nous dit, moi, je vous dis que chacun d'entre vous, comme moi, qui suis juif comme vous, eh bien, même aux profondeurs morales et éthiques de l'Égypte la plus vile dans ses excès, eh bien, on peut non seulement rester Yosef, rester le Yosef, fils de Yaakov, être un Ishmatzliach, une personne qui réussit, et en plus, le tzaddik, le fondement du monde. Alors c'est ça la force que Yosef nous donne ce soir à travers la 6e bougie de Hanouka, à travers également la force que nous donne ces 2 journées qui commencent, 2 journées de Rosh Chodesh qui commencent ce soir. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.